La fin du mois de septembre arrive et après des premières semaines ici à Valence, je voudrais dire 4 choses. La première chose, un grand merci. Merci à toutes les personnes qui sont investies au sein de la paroisse Saint-Émilien. Il y a un nombre de services, de bénévoles et vraiment je suis très admiratif. Belles personnes, courageuses aussi parce que c'est pas facile forcément à tout organiser, suivre. Donc un grand merci. Je remercie au cœur de cette paroisse aussi ceux qui viennent prier dans nos offices. Il y a toujours un dialogue entre Dieu et l'homme, là, entre sa parole et nous. Et c'est vraiment une respiration dans la paroisse. Donc un grand merci pour les personnes qui m'ont été données de découvrir, de rencontrer. Quand on passe à Valence, on ne peut pas passer à côté. Il y a beaucoup de visiteurs, de toutes les origines d'ailleurs, toutes les langues. Et plus je reste ici à Valence, et plus je découvre l'attachement des Valentinois à leur cathédrale. Donc je me dis qu'il faut mobiliser toutes les énergies civiles et ecclésiales pour vraiment faire de la cathédrale de Valence un joyau dont on parlera par ses visites, par ses célébrations, etc. Dans le Dauphiné, il n'y a pas longtemps, j'ai pu dire Dieu seul sait quand sera rouverte vraiment tous les jours la cathédrale. Eh bien, Dieu m'a parlé et je pourrais vous dire que c'est en 2025 qu'il faut que cette cathédrale retrouve sa splendeur intérieure et extérieure. Parce que ce sera les 930 ans de la consécration de la cathédrale et ce sera le grand jubilé pour l'Église catholique. Donc 2025, mobilisons-nous pour cette date et convainquons tous les acteurs ecclésiaux et civils de cette date importante. Je la vois chez les enfants, les parents, dans la catéchèse qui est proposée dans la paroisse. Je le vois aussi chez les adultes qui ont demandé la confirmation, ils sont un peu plus d'une quinzaine. On le voit chez les catéchumènes adultes. Voilà. Une des jeunes femmes qui se prépare à la confirmation dit « J'ai voulu me faire ce cadeau ». Alors moi je vous le dis, faites-vous le cadeau de prendre du temps pour votre vie spirituelle et rejoignez un de ces groupes pour cheminer vers le baptême, ou la confirmation, ou la communion comme adulte. Deux sonnettes à tirer qui me touchent particulièrement. D'abord ici à Valence, en direction de la communauté arménienne. Je voudrais exprimer toute la sollicitude et tout le soutien, la prière que nous pouvons avoir suite aux événements dans le Haut-Karabakh. Ça touche beaucoup de familles ici qui sont à Valence. Dans les offices, nous aurons à cœur ici de vraiment prier et d'apporter le soutien au moins spirituel de la communauté catholique. La deuxième chose, c'est que j'ai été marqué par une visite au Secours catholique qui fait un travail admirable ici à Valence, dans la discrétion. Les demandes d'aide au mois de septembre sont anormalement élevées et toutes les associations d'entraide ont dit qu'ils n'auraient pas les mêmes moyens que chaque année, que les volumes d'aide allaient être limités et qu'ils n'avaient pas touché les aides civiles ou privées habituelles. Donc, on se prépare à des mois difficiles. Je voudrais vraiment qu'on entende ce cri qu'il y a dans la Bible qui dit « Qu'as-tu fait de ton frère ?» Parce que je pense qu'il y a des souffrances qui ne se disent pas, vraiment des difficultés liées à la hausse des prix. Et on a intérêt à être attentifs les uns aux autres, jusque dans nos communautés chrétiennes.